Alors, salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour un tuto sur le réglage où je vais vous parler des réglages qui vont vous servir pour votre direction. C'est quand même bien pratique et c'est des choses à savoir. C'est le réglage de l'angle d'Ackermann et le réglage de l'angle de chasse. Alors, enfin, on va déjà commencer par l'angle de chasse. L'angle de chasse en fait, ça se passe au niveau de vos fusées. On va démonter ça. Alors en fait c'est l'axe que va avoir votre porte-fusée. Il va être un petit peu incliné vers l'arrière. Alors on va approcher ça histoire de voir correctement. Vous voyez c'est ça en fait l'angle de chasse. C'est ce truc là. Alors là je sais pas si vous allez voir correctement. Mais normalement si vous en avez pas, vous allez voir que votre porte-fusée va être bien droit par rapport au triangle. Là vous voyez on est pas mal décalé. Alors là-dessus il y a 10 degrés. C'est déjà pas trop mal. Enfin, moi j'ai jamais tenté d'en mettre plus, mais si vous roulez en CS, faut voir à en mettre pas mal. Enfin, si vous roulez en RWD, pardon, faut voir à en mettre quand même pas mal. Alors ça vous apporte quoi? L'angle de chasse. Attends, je vais remonter ma roue. Alors en fait, tout simplement, c'est quand vous allez braquer la roue intérieure, voilà. C'est pour quand vous mettez beaucoup de carrossage à l'avant. Alors le carrossage, on rappelle, c'est l'inclinaison de l'axe vertical de la roue. Autrement dit, c'est cet angle-là. Là, carrossage négatif, en gros, hein. Là, si c'est droit, comme ça, vous en avez pas. Si c'est ouvert, c'est l'angle ouvert. Bien sûr que l'angle ouvert comme ça, on n'en met pas, hein. C'est ou 0 ou du négatif. Alors, pour en revenir à ce fameux angle de chasse. Alors, quand vous avez votre carrossage négatif, c'est pour quand vous en avez pas mal, hein, genre ouais, plus de 6 on va dire. Moi je suis réglé à 7 et j'ai vu tout à l'heure j'en avais pas encore assez. Alors ça va vous permettre que quand vos roues sont braquées, que celles-ci soient en contact complet avec le sol. C'est-à-dire concrètement que ça va se passer comme ça. Là je sais pas si on va voir tété. Mais en fait là voilà. Là même elle est encore un peu relevée. Mais quand vous allez braquer à fond, votre roue intérieure, du coup, quand vous avez beaucoup de chasse, ça va vous permettre de tourner la fusée d'une certaine façon à ce que votre roue intérieure soit bien plaquée complètement au sol. Alors, ce qui va faire, c'est pas bien compliqué à comprendre, ça va faire en fait effet que ça va tenir, vous avez plus de surface de contact, du coup, ce sera plus précis sur le train avant. C'est quand même pas négligeable. Que si vous en avez pas, vous avez toujours une surface qui va pas être en contact, ça peut être un petit peu plus embêtant. Alors c'est surtout pour ceux qui vont rouler avec un CS assez costaud et en WD quand vous avez besoin d'un braquage un peu de cochon. Alors ensuite, une fois que vous avez compris ça, bon pareil, les fusées, faut voir pour votre marque tout ça, faut voir au niveau des portes-fusées, vous regardez par rapport à la voiture que vous avez et vous allez trouver quasiment à tous les coups des fusées réglables en chasse. Après, l'angle d'Ackermann, là, ça devient un peu plus compliqué. Alors, l'Ackermann, en fait, c'est ça. Je braque à fond. Là, moi, j'en ai quasiment pas ou très peu. Alors, en fait, on peut voir que la roue intérieure est plus braquée que la roue extérieure. Alors, en fait, ça s'appelle de l'Ackermann positif, si je ne me trompe pas. Et il faut soit que ce soit comme ça, ou soit que les roues soient bien parallèles. Voilà. C'est pas compliqué. En gros, il faut que votre roue extérieure soit légèrement plus ouverte que l'autre, qui doit être plus comme ça. Alors tout ça pourquoi? Pour que en fait quand vous allez être en glisse, mettons comme ça, c'est votre roue qui est ici qui va tirer un petit peu plus et celle-là qui va vous permettre de garder plus de stabilité. Alors vous pouvez en mettre plus ou moins, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Et ça se règle soit en mettant pas mal d'ouverture à l'avant, comme on peut voir j'en ai déjà un petit peu mais apparemment pas encore assez. Ou sinon une autre petite astuce, là moi j'ai une barre, quand vous avez une direction à double poteau comme ça, vous avez une poutre d'un côté
et hop, tournez manège, une de ce côté-là. Au milieu, vous avez votre barre qui se trouve là. Alors à la limite, cette barre-là, si vous voulez pouvoir régler votre Ackerman, soit vous la virez et vous mettez à la place deux petites rotules avec une petite barre avec un carré. On va dire, tiens, mettons comme ça. Et ça vous permet directement du dessus d'ouvrir ou de fermer pour régler votre Ackerman. Alors voilà, ça c'est les petits réglages qui vous seront bien utiles et surtout qui sont quand même assez complexes. C'est des trucs qu'il ne faut pas négliger si vous voulez avoir une direction très précise. Allez voilà, à plus pour de prochains tutos. Salut à tous!